Une femme de ménage visionnaire découvre des symptômes cachés et sauve un PDG millionnaire en 24. Sophie, dame de ménage aux mains usées par le temps, avançait dans les couloirs de l'immeuble de luxe comme une ombre silencieuse. Originaire de Saint-Denis, elle portait sur ses épaules le poids d'une vie de sacrifice, mais jamais ce sourire qui illuminait son visage ne trahissait sa lutte. Chaque matin, elle se mêlait à ce monde d'opulence qui semblait l'ignorer, balayant les miettes de petits plaisirs fugaces sous les pieds de riches citadins. Mais derrière cette façade polie, Sophie ressentait des histoires, des vérités cachées que personne ne voyait. Son cœur, bondissant d'empathie, songeait à ces âmes perdues point parmi elles. Antoine, le PDG au sourire élégant, se révélait affligé par une solitude abyssale. Alors que ses collègues parlaient de succès et d'argent, Sophie, avec son intuition précieuse, décelait l'angoisse qui rongeait cet homme d'apparence parfaite. Elle avait remarqué qu'il oubliait ses rendez-vous, que son regard échappait à la réalité. Il était là, mais totalement absent, en proie à une mélancolie dévorante. Ce matin-là, quelque chose lui disait que c'était le bon moment. Elle s'approcha de lui, café à la main, une invitation simple. « Un café, Antoine ? Peut-être un petit moment de répit dans votre journée chargée ?» demanda-t-elle avec douceur. Il la regarda, surpris un instant, puis accepta avec un demi-sourire. Comme une soupape de décompression, ce moment détendu devint un pur échange humain. Ils parlèrent de la pluie, du beau temps, puis la conversation glissa lentement vers des eaux plus profondes. Sophie, avec son charisme authentique, réussit à ouvrir une porte que le monde des affaires avait longtemps fermée. Tout bascula lorsque, dans un élan de vulnérabilité, Antoine s'effondra devant elle, secoué par une crise d'angoisse. Son regard désespéré fit écho à une douleur que Sophie connaissait trop bien. Elle se tenait là, témoin silencieuse de cette humanité mise à nu. Avec des mots simples, elle l'encouragea à respirer, à se libérer de ce fardeau invisible. Pour la première fois, il confia ses craintes d'échec, sa vie de luxe devenue piège. C'était un cri du cœur, un appel désespéré qu'il n'aurait jamais cru pouvoir partager. Sophie, dans son rôle d'aidante, réalisait qu'elle devenait une confidente, un phare dans la tempête émotionnelle qu'il traversait. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les jours passèrent, et leurs rencontres furtives se transformèrent en moments d'amitié inattendus. Sophie apprit à Antoine que la richesse ne faisait pas de lui un homme complet. Ensemble, ils tissèrent un lien fragile mais puissant, défiant les préjugés de classe. Mais alors que leur connexion s'épanouissait, un événement tragique menaçait d'ébranler cet équilibre délicat. Au milieu de leur lutte et de leur confession, Sophie se retrouva à un carrefour déchirant, devant choisir entre son devoir familial et son désir de sauver cet homme de ses propres démons. Les deux vidaient leurs âmes, se confrontant à leur vérité surplombante. Et c'est là, dans ce moment de tension palpable, qu'une question cristalline surgit. À quel point sont-ils prêts à s'engager pour elle autre, sans se perdre en chemin? Dans cette danse entre vulnérabilité et espoir, leur cœur battait à l'unisson, mais le chemin vers la rédemption s'annonçait tortueux. L'horizon se teintait des inconnus, et les promesses de renouveau s'éloignaient, laissant les mots en suspens. Sophie ne savait plus où donner de la tête. Les heures passées avec Antoine avaient apporté une douce légèreté à son cœur fatigué, mais chaque sourire échangé se mêlait à une angoisse sourde, celle de son propre passé. Son devoir familial la hantait, et elle se demandait si elle serait vraiment capable d'être là pour lui, tout en jonglant avec ses responsabilités. Chaque jour, elle se levait pour nettoyer des espaces de vie somptueux, mais cette fois, la promesse d'un nouveau chapitre laissait une empreinte indélébile dans son esprit. Antoine, quant à lui, se sentait renaître progressivement. Avec chaque conversation, il ouvrait une porte sur son âme, laissant derrière lui le poids des attentes et des standards. Sophie avait su créer un espace sûr, où il pouvait parler librement sans craindre d'être jugé, un espace empreint de soutien et de compréhension. Mais au fond de lui, la peur demeurait, celle de perdre cet instant de répit et de retourner à sa vie solitaire et bruyante. Un après-midi, alors que Sophie nettoyait la salle de conférence, une tension palpable l'envahit lorsqu'elle aperçut Antoine au téléphone, le visage crispé, visiblement contrarié. Elle s'approcha discrètement pour l'encourager par sa présence, mais il était déjà trop tard. Il raccrocha, furieux, des gouttes de sueur perlant sur son front. Son regard, autrefois plein de lumière, était désormais obscurci par l'incertitude. Sophie murmura-t-il, et elle vit clairement l'angoisse dans ses yeux. J'ai l'impression de perdre tout contrôle. Chaque décision que je prends semble être la mauvaise.
J'ai besoin de clarifier ce que je veux vraiment. Elle l'écoutait attentivement, encore plus consciente qu'un grand changement se préparait pour eux deux. Elle se sentit à la fois utile et vulnérable à cet instant critique. Son instinct de protectrice faisait surface, prête à le soutenir, mais son cœur, en désaccord, la mettait face à une réalité désagréable. Comment pourrait-elle l'accompagner si elle était contrainte de retourner à une vie de compromis? Parfois, il faut descendre au fond pour mieux remonter, Antoine. Si tu n'agis pas maintenant, cette angoisse finira par t'engloutir, dit-elle, un ton soigneusement mesuré. C'était une vérité universelle, mais elle la ressentait des autant plus poignante dans son propre être. Antoine se tourna vers elle, une étincelle de reconnaissance dans ses yeux, mais il pouvait aussi lire son dilemme. Je te sais ici à mes côtés, mais ta vie, tes rêves? Que est-ce que tu souhaites réellement, Sophie? La question résonna comme un écho. Elle ouvrit la bouche, prête à répondre et à parler de ses souhaits enfouis pour une vie meilleure, mais aucun mot ne franchit ses lèvres. Elle se contenta de regarder autour d'eux, réalisant que son autonomie avait toujours été mise de côté pour subvenir aux besoins des autres. Le miroir de la réalité lui montrait un chemin qu'elle n'avait jamais osé emprunter. Une larme silencieuse glissa sur sa joue, témoignage de tout ce qu'elle avait réprimé. Elle devint la gardienne de ses propres rêves en partageant la douleur d'Antoine. Dans cette interaction, ils comprenaient que chacun était blessé à sa manière, et cela les rapprochait plus que jamais. Alors qu'Antoine s'approchait d'elle, une promesse silencieuse se formait entre eux. Ils n'étaient pas seuls, même si le chemin qui les attendait était semé d'embûches. Ensemble, ils devraient surmonter tant de choses. La peur doit être affrontée, murmura-t-elle, mais je ne peux pas le faire seul. Qu'en est-il de ta promesse d'être là pour moi également? Antoine acquiesça lentement, une résolution se frayant un chemin sur son visage. Leurs regards se croisèrent, et, pour la première fois, ils comprirent que leur lien avait dépassé le simple échange entre une dame de ménage et un PDG. Ils s'étaient engagés à être le soutien dont chacun avait besoin. Les mots échangés résonnèrent comme une danse fragilisée mais résiliente, prête à entamer une lutte quotidienne contre eux-mêmes. Mais alors que cette communion se renforçait, une ombre se profilait à l'horizon. La vie n'était pas en repos, et leurs démons respectifs ne seraient pas apaisés si facilement. La vraie question restait, jusqu'où devraient-ils aller pour sauver leurs âmes respectives avant de se perdre définitivement dans la tempête des émotions et des attentes? Avec ce tournant inédit, le chemin devant eux s'assombrissait, témoignant que leur engagement mutuel, tout puissant qu'il soit, serait bientôt mis à l'épreuve de manière inattendue. Quelle découverte en résulterait-il? Sophie ressentait encore l'écho de leurs mots dans son cœur. La promesse d'être là l'un pour l'autre résonnait comme une douce mélodie, mais une angoisse persistait dans elle. Les yeux d'Antoine, auparavant si pleins de vie, étaient désormais assombris par des tourments qu'elle ne pouvait comprendre pleinement. Elle savait qu'une tempête approchait, et cela la remplissait d'une inquiétude sourde. Ce soir-là, après le travail, Sophie se retrouva à déambuler dans les rues pavées de la ville, essayant d'éclaircir ses pensées. Les lampadaires projetaient une lumière dorée, mais même la beauté de la nuit ne pouvait apaiser son esprit agité. Elle s'arrêta un instant, regardant les passants. Chacun était en quête de quelque chose, un reflet d'elle-même. Des rires, des conversations légères, et pourtant, elle se sentait seule et perdue dans la marée de vie qui l'entourait. Les souvenirs de son enfance revinrent à elle. Elle avait toujours été la première à s'occuper des autres, agrégeant les fardeaux de sa famille sur ses épaules. Elle avait réussi à dominer son propre désir d'explorer la vie. Au fond, elle souhaitait voir le monde, dans toute sa splendeur. Elle se mit à penser à Antoine et à la façon dont il l'avait encouragée à s'ouvrir. Que est-ce qu'elle avait vraiment envie de vivre? Cette question tourbillonnait dans son esprit, un défi à la fois excitant et terrifiant. Sophie? Sa voix se brisa alors que Antoine se présenta derrière elle, ses traits marqués par le stress de la journée. Rien que à elle entendre, elle sentit une tempête intérieure se calmer légèrement. Elle se retourna, tentant de dissimuler son trouble. « Tu as besoin de parler ?» demanda-t-il, son regard affirmant qu'il serait là pour partager son fardeau. Elle hésita, ses sentiments lui arrachant la langue. Mais, alors qu'elle croisait son regard, elle eut l'impression que l'univers leur offrait une chance inespérée. Elle soupira profondément. « Je crois que j'y ai enfin quelque chose à dire. » Alors qu'il trouvait un banc au parc, entouré par la douce brise nocturne, Sophie prit une profonde inspiration. « Antoine, je réalise que j'ai toujours mis les rêves des autres avant les miens. Je veux apprendre à m'aimer moi-même, à me libérer de mes obligations. Mais quand j'y pense, je suis terrifiée à l'idée de ce que cela implique. » Les mots s'échappèrent avec une telle rapidité que même elle-même fut surprise. La vulnérabilité dans sa voix était palpable, mais il ne laissait passer aucune opportunité de la soutenir. « Tu n'es pas seul là-dedans. Je ressens la même chose, » répondit-il avec une sincérité qui lui prit au cœur. « Je suis ici pour t'aider à trouver cette voie. Nous pouvons le faire ensemble. » À mesure qu'il parlait,
Une vague de chaleur les enveloppait tous les deux. Ils échangeaient des promesses de soutien mutuel, des éclats de lumière qui perçaient les ténèbres de leurs doutes. L'instant semblait privilégier la création d'un avenir plus lumineux. Mais une ombre, toujours présente, avait pris forme près d'eux. Le téléphone d'Antoine vibra, une notification annonçant l'arrivée d'un message. En un clin d'œil, son visage se décomposa à nouveau, retournant à elle l'angoisse qu'il avait déjà ressentie. Elle pouvait lire l'inquiétude sur son visage, comme si quelque chose d'urgent se profilait. C'est juste un message de travail, rien de grave. Sa voix était teintée d'un effort pour masquer son stress, mais Sophie savait qu'il y avait plus derrière cette façade. « Antoine, es-tu sûr ?» demanda-t-elle, préoccupée. Parfois, ce que l'on pense n'être qu'un détail peut peser lourd. Il l'observa longtemps, comme s'il pesait le velouté de sa question. « Tu as raison. Mais je ne sais pas si je peux te parler de ça. » Il hésita, mais elle pouvait voir qu'une part de lui voulait tout déballer. Dans cette atmosphère tendue, l'avenir semblait être en jeu. Sophie ressentit un frisson. Chaque décision qu'il prendrait pourrait les rapprocher ou les éloigner. Encore davantage. Elle prit son courage à deux mains et avança. « Il est temps d'affronter nos peurs ensemble. Je suis prête. » Avant même qu'elle ne réalise, une vérité silencieuse s'installait. Le lien qu'ils avaient tissé serait bientôt mis à l'épreuve, mais cela ne faisait que renforcer sa détermination à avancer. Une question résonnait dans son esprit. Quelles étaient ces tempêtes qui se rapprochaient d'eux? Quels secrets devaient encore être révélés pour que chacun puisse pleinement embrasser la vie qui les attendait? Les réponses qu'évoqueraient ces questions, pour le meilleur ou pour le pire, auraient un impact décisif sur leur destin. Sophie fixait Antoine, son cœur battant la chamade. Elle pouvait ressentir son hésitation, une lutte silencieuse se jouait sur son visage. Que pouvait-elle faire pour l'aider à ouvrir cette porte de ses secrets, à lui montrer qu'elle était là pour lui, peu importe les défis? « Écoute, » dit-elle doucement, « je sais que quelque chose te tracasse. Peu importe ce que c'est, je veux le connaître. » Parfois, le seul moyen d'alléger son cœur est d'en parler. Antoine baissa les yeux, son sourire habituel ayant disparu. « Je me sens piégé, Sophie. Le travail me prend tout mon temps, chaque minute de ma journée s'articule autour des besoins des autres personnes. » Il marqua une pause, ses mains serrées l'une contre l'autre. Il y a toute cette pression de performer, et j'ai l'impression de perdre le contrôle. Je ne sais pas comment changer cela. Sophie s'approcha un peu plus, mettant une main sur celle d'Antoine. Nous allons trouver une solution. Peut-être que des débuts lents, quelques petits changements peuvent mener à quelque chose de grand. Si tu commences par te donner la permission de prendre soin de toi, je t'assure que cela aura un impact sur ta vie. Antoine éleva un regard implorant. Et si je ne savais pas par où commencer? Que est-ce qui me dit que je vais y arriver? Elle sourit, se remémorant leur précédente discussion. Rappelle-toi quand nous avions parlé de ces choses que nous avions toujours voulu faire. Te souvenir de tes propres passions, de ce qui te rend heureux, cela pourrait créer un itinéraire clair. Nous devons identifier ce que nous aimons, un petit pas à la fois. Il hocha la tête, un soupçon d'espoir illuminant ses traits. Chaque mot qu'elle prononçait creusait, à cet instant, un désespéré désir de libération chez lui, un besoin profond de sortir de cette spirale. Soudain, son téléphone vibra à nouveau. Il l'attrapa, et une ombre de nervosité se dessina à nouveau sur son visage. « C'est mon patron, je dois répondre. Les clients ne sont jamais contents. » Le cœur de Sophie se serra. Le travail semblait si accaparant qu'elle avait l'impression qu'il lui était impossible de s'en éloigner. Antoine commença elle, mais il l'interrompit. « Je sais, mais je dois y aller. Une réunion que je ne peux pas manquer. J'y aimerais pouvoir rester et parler plus longtemps. » Il se leva, l'indécision transparaissant sur ses traits. Les battements de cœur de Sophie se mélangèrent avec une inquiétude intense. La possibilité de le perdre à nouveau, à cause de ce qu'il devait affronter, l'effrayait. Elle se leva aussi, se tenant devant lui. « Promets-moi que tu vas prendre un moment pour toi, pour réfléchir à nos discussions. Même si c'est juste quelques minutes dans la journée. » Antoine sourit timidement, mais cette mélancolie restait dans ses yeux. « Je te le promets. Merci de ton soutien. » Elle le regarda s'éloigner, le poids de ses mots restait dans l'atmosphère. La brise fraîche du soir la frappa, alors qu'une pensée gênante l'assaillit. Que se passerait-il s'il ne revenait pas vers elle? En marchant seul à travers les parcs illuminés, une instantanée réflexion sur leurs promesses, une lueur d'introspection la submergea. Et si lui comme elle avait l'impression d'être bloqués, incapables d'avancer par leurs propres moyens, quelles en seraient les conséquences? Ses pensées se trouvaient alors voilées par le tumulte de ses attentes, mais une résolution naquit en elle. Si elle voulait changer leur avenir, elle devait d'abord se libérer de ses propres chaînes. Elle se surprit à sourire à l'idée.
Peut-être que cette quête de soi qu'elle avait tant désirée ne favoriserait pas uniquement son propre bonheur, mais pourrait aussi mener Antoine à la lumière. Maintenant, il était temps d'agir. Les regards échangés, les espoirs murmurés entre eux, tout cela était un commencement. Mais jusqu'où cette aventure les mènerait-elle? Alors qu'elle s'éloignait, une question brûlante l'habitait. Était-il suffisamment fort pour se soutenir dans cette épreuve, malgré les tempêtes qui se profilaient à l'horizon? Sophie rentra chez elle, encore imprégnée de la conversation qu'elle venait d'avoir. Les lumières de la ville scintillaient à travers la fenêtre, mais l'éclat du paysage n'arrivait pas à dissiper l'ombre qui planait sur son cœur. Les mots d'Antoine résonnaient en elle, comme une mélodie joyeuse, puis triste, puis désespérée. Comment pouvait-elle l'aider alors qu'elle-même se retrouvait en proie à ses doutes? Elle s'assoit sur son lit, une tasse de thé à la main, le regard perdu dans le vide. Ce moment de solitude lui semblait à la fois nécessaire et accablant. Elle se mit à réfléchir aux changements qu'elle pouvait apporter dans sa propre vie. Quelque chose à propos de leur conversation, elle avait poussé à envisager des voies qu'elle n'avait jamais osé explorer. Peut-être que sa quête de bonheur devait passer par cette compréhension intime de soi que tous deux semblaient avoir négligée. Elle sortit un carnet qu'elle avait gardé pendant des années. Ses pages jaunies témoignant de rêves oubliés, de projets inachevés et de réflexions éparses. Le mot « liberté » se trouva en tête de liste, un désir ardent de vivre sans entrave. Elle relut les mots qu'elle avait écrits, des voyages imaginaires, des passions inexplorées, et toute cette vie qu'elle avait rêvé de mener, mais à laquelle elle n'avait jamais eu le courage de se confronter. Des étranges sensations d'excitation et de peur la saisirent. Chaque rêve qu'elle avait noté semblait enfin revêtir un sens nouveau, une promesse de vérité. Elle remarqua que, comme Antoine, elle s'était laissée piéger par le quotidien, contrainte par des attentes qu'elle ne s'était jamais choisies. Ne valait-il pas la peine d'expérimenter une fois pour toutes ses passions? Le lendemain, Sophie se réveilla avec une énergie nouvelle. Elle savait pertinemment qu'elle devait commencer par des petits gestes. Elle se décida à rejoindre un cours de peinture qu'elle avait vu passer près de chez elle. Ses mains tremblèrent un peu en remplissant le formulaire des inscriptions en ligne. Après tout, que est-ce que j'y ai à perdre? Pensa-t-elle. Lorsqu'elle arriva au cours, elle fut accueillie par un espace lumineux, rempli de couleurs et de créativité. L'instructeur, un homme à l'allure apaisante, accueillit chaque participant avec chaleur. La première heure vola avec une rapidité déconcertante, et Sophie découvrit une passion qu'elle avait presque oubliée. Les couleurs dansaient sur sa toile, et avec chaque coup de pinceau, elle ressentait une légèreté qui s'installait doucement dans son cœur. Durant cette première séance, elle se surprit à penser à Antoine. Elle se demandait s'il ferait le même saut qu'elle, s'il prendrait le temps de découvrir ce qui l'animait. Était-il prêt à penser à lui, à ses besoins? Les échanges qu'ils avaient eus lui revenaient à l'esprit, et elle croyait fermement qu'il pourrait, lui aussi, trouver une issue dans ses passions enfouies. Les jours passèrent, et Sophie persista dans sa nouvelle routine. Peindre devenait pour elle un refuge, un moment où elle pouvait réfléchir sans distraction, où le monde pouvait se dissoudre face à ses craies et ses couleurs. Chaque session lui donnait l'opportunité de se redécouvrir, mais une ombre persistait, celle de son ami. Sa préoccupation pour Antoine ne fit que grandir et, finalement, elle décida de l'inviter à une exposition de son groupe. Peut-être que découvrir une nouvelle passion à travers elle l'inspirerait, tout comme la peinture l'avait inspirée. Mais, alors qu'elle rédigeait l'invitation, une crainte l'envahit. Et s'il n'était pas prêt à entendre ses propres sentiments? Elle appréhendait de voir Antoine déclinant cette modeste invitation, préférant se plonger encore plus dans le travail que de prendre un moment pour lui. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le chemin de son propre bonheur serait indissociable de celui d'Antoine, et que l'opportunité de transformation était à portée de main. Le rendez-vous avec son ami devenait alors un moment critique à la fois pour elle et pour lui. Serait-il capable d'embrasser ce qui les attendait, au-delà de leurs doutes, de se soutenir mutuellement dans cette quête inattendue? La tension montait entre eux, mais la lumière ne tarderait pas à percer, elle en était convaincue. Que se passerait-il donc au moment où ils se croiseraient à nouveau, armés chacun d'un peu de courage? Sophie hésita un moment devant l'ordinateur, l'invitation à l'exposition des arts encore ouverte sur l'écran. Ses doigts tremblaient au-dessus du clavier. Comment formuler ces mots sans laisser transparaître son impatience, sans mettre Antoine sous pression? Elle se força à respirer profondément avant de commencer à écrire, s'efforçant de transmettre son enthousiasme tout en lui laissant le choix. « Salut Antoine, j'espère que tu vas bien. Je voulais t'inviter à une exposition de peinture où j'exposerai mes œuvres. Ce serait super si tu pouvais venir. J'aimerais beaucoup partager ce moment avec toi. Qu'en dis-tu » Elle relut le message, une petite lueur d'espoir dans les yeux, puis appuya sur envoyer. Le cœur battant, elle se leva pour faire le tour de son petit appartement, tentant d'apaiser son anxiété. Les murs commençaient à se sentir un peu plus lumineux, chaque couleur qu'elle avait appliquée sur sa toile semblant vibrer avec pas mal d'énergie.
Le lendemain, Sophie se trouva à l'atelier, en train de se concentrer sur une toile représentant un paysage baigné de lumière. Les couleurs lui offraient un répit, une possibilité de s'évader de ses incertitudes. Mais son esprit vagabondait toujours vers Antoine. Les heures passèrent et, à chaque coup de pinceau, elle espérait une réponse point puis, enfin, le téléphone vibra, un message d'Antoine. « Salut Sophie, je serai là. Hâte de voir ce que tu as créé. » Un sourire radieux illumina son visage. Sa décision de l'inviter semblait avoir été la bonne. L'inquiétude qui elle habitait laissa place à un sentiment de légèreté. Cela donnait l'impression que quelque chose de beau se mettait en place. Le jour de l'exposition arriva. L'espace était décoré de peintures vibrantes, chacune racontant une histoire. Sophie était nerveuse, mais une joie palpable l'envahissait. Elle se tenait près de son tableau, ses yeux balayant la salle, reconnaissant quelques visages familiers parmi les spectateurs. Quand Antoine entra, son regard se posa immédiatement sur elle. Il était différent, comme éclairé par une lueur nouvelle. Comprenant ce moment unique entre eux, elle sentit son cœur s'emballer. Il s'avança vers elle, admirant son œuvre. « C'est magnifique, Sophie. Tu as réussi à capturer quelque chose d'unique ici, » dit-il avec sincérité. Elle scruta son visage, cherchant un indice sur ce qu'il ressentait. Antoine semblait libéré, enfin prêt à laisser de côté ses lourdeurs pour accueillir autre chose. Ils discutèrent de la peinture, du processus créatif, et pour la première fois, elle le vit sourire véritablement. En entendant quelques rires et le murmure des autres visiteurs, une idée germa dans son esprit. Ses propres rêves de liberté et de passion commençaient à résonner avec ce qu'elle percevait chez lui. Ce moment partagé pouvait être le tournant dont ils avaient tous deux besoin. « Antoine, pourquoi ne prendrais-tu pas un peu de temps pour toi, après ça ?» osa-t-elle demander. L'air s'alourdit d'une tension électrisante, puis elle la regarda, un mélange d'étonnement et de réflexion dans ses yeux. Au fond, savait-il ce qu'il lui fallait? Je n'ai jamais pensé à cette possibilité. Peut-être que je pourrais, commença-t-il, avant d'être interrompu par un ami qui les salua. Mais ce court échange pétri de potentiel transformait leur destin, ils passèrent le reste de la soirée à partager des anecdotes, à rire ensemble, et Sophie sentit que les murs de leur peine commençaient à tomber. Elle espérait que cette exposition ne serait pas le seul événement marquant de sa vie, mais peut-être le début d'une aventure où ils pourraient enfin se retrouver, tous deux libérés de leur fardeau. Le moment qu'elle avait tant espéré était proche. Et que se passerait-il si cette petite lumière en eux devenait un feu puissant, capable de transformer leurs inquiétudes en force vive? Une question flottait dans l'air, pleine de promesses. Et s'ils décidaient d'aller plus loin dans cette exploration de soi, ensemble? La pensée enveloppait Sophie, éveillant en elle un élan d'espoir et de curiosité. Sophie observa la salle, éblouie par le scintillement des lumières liées à l'exposition. Les rires et les murmures autour d'elle créaient une mélodie enjouée qui contrastait avec son cœur battant. Les échanges emplis de légèreté se mêlaient à une tension palpable. Antoine était là, à quelques pas, et il semblait plus accessible que jamais. Quand la dernière conversation avec Antoine s'évapora dans le murmure des autres invités, Sophie se retrouva seule, perdue dans ses pensées. Elle se demanda si elle avait osé trop rapidement ouvrir cette porte qu'ils avaient tous les deux tant évitée. Était-il vraiment prêt à explorer cette nouvelle possibilité d'eux? Ses yeux se perdirent dans ses œuvres, se demandant si chacune d'elles pouvait, d'une manière ou d'une autre, parler de ce qu'elle ressentait. Tout à coup, elle sentit une présence près d'elle. C'était Antoine, son regard brillant comme un phare dans l'obscurité. « Tu sais, ta peinture m'a fait réfléchir », commença-t-il, les mains dans les poches de sa veste, un petit sourire en coin. « Quand je t'ai vu peindre, j'ai ressenti quelque chose que je n'ai plus ressenti depuis longtemps. Comme si j'avais besoin de cette connexion. » Elle leva les yeux vers lui, ses pensées se mélangeant au battement de son cœur. Était-il déjà sur le point de franchir cette barrière invisible qui les séparait depuis si longtemps? « Je crois qu'on a tous les deux des choses à régler, mais je ne sais pas par où commencer, » avoua-t-il, les yeux brillants de vulnérabilité. Ces mots étaient comme une invitation à percer le mystère de leurs émotions, et Sophie sentit une vague d'empathie et de compréhension les envelopper. « Parfois, il suffit de s'accorder du temps, » répondit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Un temps pour soi, pour réfléchir à ce que l'on veut vraiment. » Antoine hocha la tête, mais un nuage d'hésitation obscurcissait son regard. « Je crains que tout soit trop compliqué. J'ai l'impression que je suis toujours en train de courir après quelque chose, sans vraiment savoir ce que c'est. » Sophie comprenait ce sentiment de perte, cette quête incessante qui peut avaler un homme tout entier. Elle voulait lui offrir un rebord, une esquisse d'espoir, quelque chose qu'il pouvait saisir. « Peut-être que c'est le moment de prendre une pause, » lui proposa-t-elle doucement. « Une pause pour découvrir ce qui te passionne vraiment. Comme je l'ai fait avec ma peinture. » Il la regarda, ses yeux cherchant sa vérité et en l'incertitude.
Et si je suis trop loin de tout ça déjà? Cela n'a pas d'importance, se pressa-t-elle de répondre. Ce qui compte, c'est que tu réalises qu'il y a encore de la place pour toi, pour ta passion, au-delà du boulot. Le silence qui en suivit était chargé de promesses. Sophie réalisa qu'elle était en train de lui offrir une partie d'elle-même, un témoin de ses propres luttes et victoires. Et elle espérait que cette connexion violente pourrait devenir quelque chose de plus solide. Soudain, un éclat de rire attira leur attention. Des amis d'Antoine venaient les saluer, brisant l'intimité du moment. Mais Sophie sentit que quelque chose avait changé. Ils avaient franchi une étape, même si ce n'était qu'un petit pas, et l'idée d'une nouvelle aventure se profilait à l'horizon. La soirée continua, mais une douce chaleur s'était installée entre eux, une sorte de promesse silencieuse. Une envie d'explorer ensemble, de ne plus avoir peur des blessures passées, de tracer un nouveau chemin. Ensemble. Alors qu'ils se mêlaient de nouveaux invités, l'esprit de Sophie était déjà en train de s'emballer. Que se passerait-il si, une fois libérés des contraintes et des peurs, leur vie devenait une œuvre d'art commune, pleine de couleurs vives et d'émotions sincères? Et si cette exposition n'était que le début d'un voyage où ils pourraient redécouvrir non seulement l'art, mais chacun d'eux et ce qu'ils pourraient devenir ensemble? Sophie se laissa porter par la magie de l'exposition, mais son esprit était envahi par une douce agitation. Les rires des amis d'Antoine résonnaient comme une mélodie lointaine, tandis que son regard se perdait encore une fois dans celui d'Antoine. L'aimant si près, elle se demanda ce qu'ils étaient sur le point de découvrir ensemble. « Tu viens avec nous ?» demanda une amie à Antoine, les yeux brillants d'excitation. La question flottait dans l'air, suspendue entre la légèreté du moment et la profondeur de ce qu'ils venaient d'éprouver ensemble. Antoine hésita, ses yeux se déplaçant vers Sophie, comme s'il cherchait la permission d'y aller. « Je vais rester un moment, » répondit-il finalement, et la façon dont il avait envisagé sa décision enveloppa Sophie d'une chaleur inattendue. Elle savait qu'il avait choisi de la privilégier. Ils se retrouvèrent bientôt à l'écart, dans un coin où la lumière était moins éblouissante, mais où la connexion entre eux brillait intensément. « Sophie, je me sens un peu perdu, » avoua-t-il, tout en jouant avec la languette de sa montre. « J'y ai toujours été celui qui garde tout sous contrôle, mais ce soir, ce que je ressens est tellement étrange. Comme si je me découvrais peu à peu, mais je ne sais pas comment avancer. » Sophie l'écoutait, chaque mot résonnant dans son cœur comme une note familière. « Peut-être que c'est le bon moment pour laisser s'exprimer cette vulnérabilité, » suggéra-t-elle avec douceur. « Parfois, c'est lorsque nous embrassons nos incertitudes que nous découvrons notre véritable force. » Antoine lui adressa un regard surpris, touché par ses paroles. La peur d'ouvrir son cœur s'y dessinait, un mélange de combat et de vulnérabilité qui l'humanisait. Elle se rendit compte que c'était ça, la beauté d'un lien qui se tisse. « Je n'ai jamais réussi à dire ce que je ressens, » dit-il à voix basse. « Je suis généralement si concentré sur mon travail. Mais avec toi, je ressens tout cela si différemment. » La conviction dans sa voix fit flûter le cœur de Sophie, un souffle d'espoir dans une mer d'incertitude. Elle aurait voulu l'encourager à pousser plus loin, mais leurs regards croisés contenaient déjà tant de promesses. Une nouvelle vague de rire éclata. Les amis d'Antoine, toujours enjoués, essayaient de convaincre leur ami de se joindre à eux pour une sorte de jeu d'art visuel à leur insu, une chose que le cœur de Sophie aurait tout autant aimé participer. « Tu sais, Antoine, » commença-t-elle en le regardant intensément, « même ceux qui peignent parfois ne savent pas où la toile les mènera. Mais ils osent faire le premier trait. Si je peux le faire, alors je crois que tu peux aussi. » Il sourit légèrement, le regard plus lumineux. « Et si je tombe en chemin? Alors au moins, tu verras le paysage sous un nouvel angle, » répondit-elle. Ce moment d'hésitation, cette connexion délicate, commençait à tisser une toile ensemble. Une toile qui pourrait les relier bien plus profondément qu'aucun d'eux ne l'aurait imaginé. « Allons-y, faisons-le, » finit par dire Antoine, inspiré par la fièvre croissante de la soirée. À cet instant, Sophie sut que quelque chose en lui venait de se libérer, quelque chose qu'elle avait aussi cherché à redécouvrir. Ensemble, ils se dirigèrent vers le groupe, leur rire se mêlant à ceux de leurs amis. Sophie se sentait pleine d'espoir. Peut-être ce soir-là, un changement, une renaissance serait à portée de main. Mais au-delà de l'excitation, une question demeurait dans son esprit. Que éprouverait-il en plongeant dans cette nouvelle aventure, ensemble? Elle se promit de ne jamais laisser cette lumière s'éteindre. Leur voyage ne faisait que commencer, mais les prochaines étapes promettaient d'être encore plus révélatrices. Et si derrière chaque coup de pinceau se cachait une vérité, une réflexion sur ce qu'ils pourraient devenir lorsqu'ils seraient prêts à s'affronter, cœur à cœur? La soirée continuait à vibrer au rythme des rires et des conversations, mais quelque chose en eux avait changé. Antoine et Sophie, renouvelés par cette brève mais profonde échange, se frayaient désormais un chemin parmi leurs amis, comme s'ils découvraient le monde avec des yeux neufs. « Que est-ce que tu veux faire maintenant ?» demanda Sophie, avec une lueur de malice dans les yeux, intriguée par la tournure que prenait la soirée.
Antoine réfléchit un instant, puis se tourna vers elle, un sourire aux lèvres. Pourquoi ne pas participer à ce jeu? Cela pourrait être marrant. Les éclats de rire d'un groupe de jeunes artistes qui s'agitaient à leur proximité enflammaient l'ambiance. Ils avaient décidé de jouer à un jeu d'improvisation, invitant chacun à se lancer dans un sketch ou un tableau surprise. Sophie échangea un regard complice avec Antoine, un frisson d'excitation parcourant son corps. Ce geste léger des osés et s'afficher devant les autres semblait être un pas audacieux vers leur réinvention. D'accord. On y va ensemble, lança-t-elle, entraînant Antoine qui hésitait encore. En les voyant approcher, leurs amis les accueillirent avec des exclamations et encouragements. Antoine se sentit soudainement comme un enfant, rendu insouciant par l'énergie de son entourage. Sur scène, les improvisations allaient bon train. Les personnages, les histoires jaillissaient comme des feux d'artifice, chacun mettant en lumière une facette cachée de soi. Sophie observa Antoine, qui, à son tour, s'épanouissait devant le public, riant, se laissant emporter par sa spontanéité fraîchement éveillée. Ses yeux brillaient d'une lumière qu'elle avait longtemps souhaité voir. À ce moment-là, il semblait abandonner une partie de ses craintes. À ton tour, amoureux des ciels des azurs. La taquina une amie, désignant Antoine. Il leva les mains en signe des innocences, mais Sophie le poussa doucement sur scène. « Allez, fais-le pour nous !» encouragèrent les amis, tandis qu'elle se tenait devant lui, pleine de fierté. Antoine prit une profonde inspiration. Il s'élança, ses gestes hésitants au début, avant que les rires des spectateurs l'incitent à en faire plus. Il inventa un personnage, un artiste tourmenté, mais à l'humour ravageur, qui critiquait tendrement le monde de l'article. Une vague des éclats de rire parcourut la foule, et Sophie ne put s'empêcher de se joindre à eux, son cœur débordant d'admiration. Lorsque ce fut son tour, Sophie se sentit plus confiante. Elle se consacra à un sketch où elle peignait avec des mots, créant un tableau vibrant avec sa voix. Un portrait de couleurs accentuées de mélancolie et de joie, elle parlait de la beauté de la vulnérabilité. Les regards rivés sur elle, elle ressentait leur approbation la soutenir. Ce moment suspendu dans le temps, elle sut qu'elle ne serait jamais seule à explorer cet horizon nouveau. Après la performance, la pièce était emplie d'une fausse légèreté, un souffle des émotions mêlées flottait dans l'air. Antoine s'approcha d'elle, son visage illuminé par un sourire authentique, une connexion palpable entre eux. « Merci de m'avoir poussé à faire ça », dit-il doucement. « Je ne me suis jamais senti aussi libre. C'était incroyable. » Sophie hocha la tête, le cœur battant plus fort. « C'est juste le début, Antoine. Imagine ce qu'on peut accomplir en continuant à se soutenir l'un et l'autre, à défier nos limites. » Antoine acquiesça. Il réalisait maintenant que leur aventure ne se limitait pas à cette soirée, mais qu'elle s'étendait bien au-delà, dans un monde où ils pourraient être fidèles à eux-mêmes, ensemble. Alors qu'ils rejoignaient leurs amis, le sentiment de communauté les enveloppa d'une chaleur réconfortante. Les rires et les histoires s'enchaînaient, mais au fond d'eux-mêmes, une tempête naissante des émotions et des aspirations se préparait à éclore. Si ce voyage de découverte qui venait de commencer pouvait les mener à un point où des vérités longtemps enfouies émergeraient, révélant à quel point ils avaient besoin l'un de l'autre pour avancer. Sophie se tenait face à la fenêtre de son petit appartement, le cœur encore électrisé par la soirée écoulée. Les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles tombées du ciel, mais c'était l'étincelle dans les yeux d'Antoine qui illuminait sa mémoire. Ce moment partagé sur scène, leur rire mélodieux, avait tissé un fil d'espoir entre eux. Pourtant, une question persistait, où les mènerait ce chemin qu'ils commençaient à tracer ensemble? Le lendemain matin, elle reçut un message d'Antoine. « Sophie, merci pour cette incroyable soirée. Hier a été un tournant pour moi. J'y ai besoin de te parler. » L'excitation mêlée à l'angoisse l'envahit. Qu'avait-il en tête? Allait-il vraiment s'engager à changer sa vie? Lorsqu'ils se retrouvèrent dans un café, Sophie sentit l'énergie palpable dans l'air. Antoine était déjà là, son air déterminé contrastant avec l'appréhension qu'elle percevait chez lui. « Je veux que tu sois la première à le savoir », commença-t-il, sa voix tremblant légèrement. « J'ai décidé de réduire mes heures au travail. Je veux prendre ce temps pour moi, pour découvrir vraiment ce que j'aime. » Les mots tombèrent comme une douce pluie sur son cœur. Elle l'observa, incapable de cacher son émerveillement. Cela prenait du courage, beaucoup de courage. Cela signifie beaucoup pour moi, Antoine. Je suis fière de toi, vraiment, répondit-elle, un sourire radieux éclairant son visage. En cet instant, elle réalisa qu'ils avaient tous deux franchi un cap. Chacun prêt à explorer ses passions, loin des attentes pesantes. Les jours passèrent, et leurs amitiés se renforçaient. Ensemble, ils prenaient le temps d'explorer la ville, visitant des galeries d'art, des parcs, partageant des rires et des rêves. Ils s'encourageaient mutuellement à exprimer leurs émotions, à ne plus se cacher derrière les façades qu'ils avaient longtemps entretenues.
L'été arrivait, avec des promesses de découvertes infinies. Cependant, ce moment de lumière ne pouvait rester éternellement intact. Une nuit, alors qu'il se promenait sous les étoiles, Antoine s'arrêta, l'air grave. « Sophie, il y a quelque chose que je dois partager avec vous, » confessa-t-il, sa voix troublée. Elle l'encouragea d'un geste, son cœur se serrant. « J'ai été si pris par mes propres luttes que j'ai négligé mes relations. En particulier avec ma famille. Je crains qu'ils ne comprennent pas mes choix. » Sophie le regardait fixement, ressentant ce mélange de peur et de détermination. « Que crains-tu vraiment, Antoine ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais ferme. La peur de la déception ou celle de ne pas être à la hauteur? Il baissa la tête, pris au piège de ses pensées. La vulnérabilité qui émanait de lui était palpable, mais il y avait aussi de tels espoirs. « Ce que tu proposes, c'est de briser ce cycle, non? De te libérer de ce poids ?» insista Sophie, ses mots résonnant comme un appel à l'action. Antoine hocha la tête, un peu perdu dans le tumulte de ses émotions, mais prêt à avancer. « Je veux y faire face. Je vais leur parler. Ensemble, nous pouvons naviguer dans ces eaux troubles, » déclara-t-il, une détermination croissante illuminant son visage. Sophie ressentit une vague de fierté et l'envahir. Ce qu'ils avaient construit ne se limitait pas à eux deux. Il s'agissait aussi de guérir de vieilles blessures. Le jour suivant, Antoine invita Sophie chez lui pour rencontrer sa famille. Ils avaient convenu ensemble que la force de leur amitié les accompagnerait dans cette confrontation. En entrant dans la maison familiale, l'atmosphère était tendue, remplie d'insécurité et d'incertitudes. Le regard de sa mère, au bord des larmes, se posa sur lui. « Tu as changé, Antoine. Ton regard sur le monde est différent. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous ?» demanda-t-elle, l'inquiétude tintant sa voix. Il prit une profonde inspiration. « Je suis ici pour partager mes choix, mes passions. Je veux que vous compreniez que ce n'est pas une rupture, mais une réinvention. » Sophie, debout à ses côtés, ressentait la force de son engagement. Leurs mains se touchèrent, un fil de soutien invisible les unissant. Et la conversation, d'abord hésitante, devint progressivement une danse d'échange, balançant entre incompréhension et découverte. Antoine partagea ses aspirations, et peu à peu, un dialogue s'installa, créant une atmosphère de compréhension et d'amour. Lorsqu'ils sortirent de la maison plus tard, tous deux aient l'esprit plus léger, Sophie se retourna vers Antoine. Elle pouvait lire sa joie et son soulagement, mais au fond de son regard, elle percevait des promesses. « J'espère que tu es prêt pour le prochain chapitre, » murmura-t-elle, un sourire complice aux lèvres. Les jours suivants, leur voyage continua, dynamisé par ce nouveau souffle. Antoine explora sa passion pour l'art, tandis que Sophie perfectionnait son style de peinture. Les murs de son appartement se parsemaient de couleurs vibrantes, symbole de leur croissance partagée. Lors d'un vernissage un mois plus tard, ils se trouvaient ensemble, entourés d'amis et de passionnés. Un mélange de fierté et d'excitation émanait de chaque tableau. Antoine était là, avec un regard admiratif, prenant conscience de tout le chemin parcouru. Chaque éclat de rire, chaque échange autour des œuvres, renforçait leur lien. Cela ne serait pas qu'une exposition personnelle. C'était la manifestation de leur transformation collaborative. Les regards se croisèrent, et dans ce moment suspendu, ils comprirent que cette aventure ne faisait que commencer. Leur chemin, parsemé d'incertitudes, de défis, mais chargé de promesses, les guiderait vers un avenir où la lumière de leur lien brillerait de mille feux. N'attendez pas une seconde de plus. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, chaque geste compte. Partagez vos réactions et théories sur cette fin en commentaire, votre avis est précieux. Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion époustouflante. Vous devez montrer votre soutien, car chaque action compte dans notre aventure ensemble.